Quelle journée on a eu. Putain. Tu te rappelles de mon dernier vocal, là, c'était dur, là, le matin. J'étais épuisé, j'étais tout seul dans le noir dans le bureau, j'en avais ras le cul. Sarah s'était levée hyper tôt, j'étais fatigué. Le soir, c'était l'enfer. Hier soir, Lucas, c'était chaud, le soir, c'était chaud. Je suis parti avec lui en balade. J'en ai fait une story d'ailleurs sur les réseaux, mais je suis parti avec lui en balade. C'était l'enfer, quoi. Enfin non, c'était pas l'enfer. Tu sais, c'est toujours pareil, c'était pas l'enfer, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais en fait, il y a eu genre, aux 2 tiers de la balade, ça a commencé à être vraiment compliqué. Il s'est mis à pleurer. Bon, après, voilà, j'avais pas pris le porte-bébé. Je l'aurais pas forcément calmé, mais j'aurais pu rentrer plus facilement parce que tu sais, je suis parti avec notre nouvelle carriole poussette, etc. Qui est vraiment génial, mais du coup, j'étais couillon, quoi, tu vois. Je suis parti sans porte-bébé, du coup, en fait, comme il fallait que comme pour le calmer, le seul truc qui marchait, c'était de le tenir dans mes bras avec le petit doigt. J'ai poussé la poussette avec mes pieds, avec Maya qui me faisait chier partout, enfin bref. C'était compliqué, et il y a un truc que j'ai pas mis sur les réseaux, tu vois, d'ailleurs, que j'aurais peut-être pu mettre, peut-être que j'en ferai un post, je sais pas. Mais j'ai aussi une belle phobie d'impulsion, tu vois. Je me suis vraiment vu, tu vois, la 3e fois que je m'arrête, parce que j'ai essayé bien sûr de le remettre dans la poussette, tu vois, pour essayer de rentrer. Et en fait, au 3e arrêt, je me suis vraiment vu, mais genre le jeter par terre, tu vois. Et je pense que c'est un vrai sujet, les phobies d'impulsion, parce que c'est un truc où les gens ont honte, où les gens culpabilisent beaucoup. Et je pense que, heureusement que même pour ça, hein, ça me l'a fait, j'avais lu beaucoup de choses dessus. Parce qu'il y a des sujets de phobie d'impulsion aussi dans le cadre professionnel, donc j'avais déjà lu des choses pendant mon master là-dessus, et du coup j'avais creusé le sujet en parentalité, et c'est intéressant de savoir, c'est pour ça qu'il faut pas en avoir honte, parce qu'en fait c'est une vraie sécurité du cerveau, la phobie d'impulsion, et moi, tu vois, par exemple, ça m'a vraiment mis en sécurité, en mode ok, là, en fait moi, quand ça m'arrive, je suis plutôt en mode ok, là, mon corps, mon cerveau est en train de me dire je suis très fatigué, je sature. Et bien entendu que je veux pas vraiment éclater mon enfant sur le sol, ça c'est une évidence. Maintenant, quelles options il me reste? Et tu vois, je vais te dire, par exemple, en prenant l'exemple de hier soir, ce que je racontais à Noëlla dans la voiture, même si ça l'a un peu interpellé, c'est, tu vois, par exemple, j'ai réussi à faire mon trajet avec le petit doigt et tout, ça m'a coûté beaucoup de ressources, hein, quand même. Tu vois, c'était fin de journée, tout le monde était épuisé, il y avait une nuit vraiment toute pourrie juste avant, enfin voilà, c'était vraiment dur. Et mais j'ai eu la ressource, mais je m'étais tu vois, dans les autres options possibles, je m'étais dit, après, tu vois, si j'y arrive pas, il y a aussi l'autre option, je le mets dans la poussette, il pleure, on est à moins de 10 minutes de la maison à pied, il pleure, et je trace ma race pour rentrer le plus vite possible, quoi, tu vois. Zoé? Et en fait, si tu veux, grâce à la phobie d'impulsion, cette solution-là, elle m'est apparue beaucoup plus satisfaisante, finalement. Parce que entre ça et péter un câble et être violente, tu vois, il est peut-être mieux de laisser pleurer moins de 10 minutes dans la poussette en traçant, quoi. Bon, j'ai réussi à trouver de la ressource pour trouver une autre solution. Mais tu vois, la phobie d'impulsion, ça me sert aussi à ça, en fait. Enfin, ça me sert. Ça me fait aussi ça, tu vois. C'est-à-dire que en fait, ça me déculpabilise des solutions qui pourraient être potentiellement acceptables. Parce que finalement, quand tu compares ça, tu vois, je reprends le truc, hein, de le laisser dans la poussette et de vraiment tracer pour rentrer. Quand tu compares ça à une vraie violence, genre l'éclater par terre, ou je sais pas, ou le secouer ou quoi, tu te dis quand même, voilà. Alors après, je sais, le contre-argument, il est facile à trouver. Oui, mais bon, Cédric, tu compares ça à quelque chose qui peut potentiellement le tuer, bien entendu. Mais en fait, tu vois, quand t'es au bout de tes ressources, ouais,
ouais, en fait, tu vas faire comme tu peux. Et est-ce qu'il vaut pas mieux le laisser pleurer 5-10 minutes dans la poussette pour vite rentrer et vite, justement, retrouver de la ressource pour mieux s'en occuper, plutôt que de péter un câble, voilà. Bon, il se trouve que j'ai trouvé de la ressource, je sais pas trop comment, voilà. Mais ça me fait ça aussi, les phobies d'impulsion, c'est qu'en fait, quand je vois que je sature comme ça, c'est-à-dire quand la phobie d'impulsion se déclenche, c'est comme si je me disais, ok, c'est vraiment pas ça que je veux, voilà. Et en fait, naturellement, maintenant, avant, je devais me forcer à le faire, et maintenant, c'est devenu automatique, c'est-à-dire que j'ai changé ma respiration, tu vois. Je vais respirer plus profondément quand j'ai une phobie d'impulsion, parce que je sais que mon corps est en train de me dire, il faut que tu descendes là, tu vois. Et voilà, bon, bref, je te raconte ça, mais c'est moi, quoi. C'est pas, c'est juste comment moi je vis le truc, quoi. Et aujourd'hui, ça a été une journée hyper intense aussi. Alors finalement, j'ai du boulot, mais Lucas a dormi toute la matinée, donc on a profité avec Noëlla pour enregistrer des épisodes on avait déjà enregistré des épisodes sur notre choix d'IEF et aussi sur le désir du deuxième enfant. Et on a continué, du coup, on a fait un épisode sur la grossesse, un épisode sur l'accouchement. Voilà, et on fera sûrement un épisode sur le postpartum. C'était trop chouette, c'est vraiment trop cool ces épisodes. C'est des moments, tu vois, où on discute gavé, donc ça me fait très plaisir qu'elle accepte de le faire, vraiment. Et un autre truc qu'elle a accepté de faire aujourd'hui, c'est qu'elle a fait la frénotomie de Lucas, qui, comme sa sœur, avait un frein de langue restrictif. Alors bien sûr, avant de passer sur la chirurgie, il y a eu tout un parcours, notamment avec une orthophoniste. Hein. Et du coup, c'est Noëlla elle-même qui l'a fait, puisque... Non, ça c'est un avis personnel, mais c'est la meilleure personne en France pour le faire. C'était vraiment très dur pour elle de faire ce geste chirurgical sur son propre enfant, tu vois. Et on s'est vraiment posé la question, est-ce que c'est elle qui le fait, est-ce que c'est pas elle qui le fait Moi j'avais vraiment ce côté, si tu veux, en même temps, voilà, t'es la meilleure, est-ce que, ok c'est dur parce que c'est ton enfant, mais est-ce que c'est pas aussi le meilleur service à lui rendre que de lui faire faire le geste par la personne la plus compétente, à mon sens, à moi en tout cas, qui n'est absolument pas objectif hein, sur le sujet, mais voilà, et elle a réussi à le faire, quoi. Alors elle a beaucoup pleuré après. Elle était très très stressée avant. On a fait ça, il y avait Caroline Dubois, notre chiropractrice et amie, qui était là aussi, du coup, comme pour n'importe quel patient en fait. Et écoute, ça s'est bien passé. C'est bien passé. Bon, Noëlla était vraiment vidée après, émotionnellement et physiquement. Mais ça s'est bien passé. Et c'est cool parce que tu vois, les premières tétées, ça va déjà mieux. Là, elle a fait son suivi post-op. Voilà, puis ça aussi, tu vois, il y a le meilleur suivi post-op qu'on peut avoir, quoi. Donc voilà, et là, c'est un peu fatigant, là. Ça a été particulièrement dur ce soir. On a pris l'apéro avec mes beaux-parents. C'était peut-être une connerie. Enfin, pas de prendre l'apéro, mais de le faire avec eux parce que c'est, tu sais, ma belle-mère, elle est quand même très très dans le laxisme, en fait. Et en fait, quand elle est là, Sarah, elle agit vraiment différemment, quoi. Et ça me fait chier parce que moi, tu vois, du coup, je me positionne vachement en cadrage, tu vois. Et ça me fait chier parce que il y a vraiment ce côté stéréotypé, en fait. Je suis dans un rôle de cadrage parce qu'en fait, ma belle-mère, quand elle, genre, si elle se fait insulter ou même si elle se fait frapper, elle réagit pas, quoi. Elle réagit pas, ou juste en disant t'es méchante ou quoi. Enfin bref, c'est relou ça. Et du coup, Sarah était vraiment très très excitée et tout, et c'était dur, quoi. C'était dur. Bon, on a quand même passé un super moment, enfin un chouette moment, mais c'est chiant, tu vois, de devoir endosser ce rôle-là. Parce qu'il y a des adultes démissionnaires sur leur accompagnement de l'enfant, quoi, dans la pièce, quoi. Et voilà, donc c'est chiant, tu vois. Mais bon. C'est pas la mer à boire non plus, tu vois. Et puis finalement, le coucher s'est quand même bien passé. Mais bon, j'aime pas, en fait, j'aime pas la position dans laquelle ça me met, je crois. Mais bon, écoute, elle a aussi beaucoup de qualités, ma belle-mère, sur le fait de garder Sarah et tout. Et enfin, là, tu vois, avec Lucas, elle est top, quoi. Enfin, avec un bébé, elle est top. Donc voilà, c'est aussi un vrai soutien par rapport à nos choix de vie et tout. Donc
Donc c'est cool. Mais ouais, faudrait vraiment... si on arrivait, tu vois, à faire évoluer ça, ça serait cool. Surtout en fin de journée, en fin de semaine, un soir de début de vacances. Voilà. Bon, demain il fait beau, il fait chaud. On va être tranquille à la maison. Noëlla va être très concentrée sur le post-op. Je pense que je vais me concentrer sur Sarah et les jeux et ça va être chouette.